Séoul, il est l'heure d'un grand changement de cheveux pour moi. On va aller chez le coiffeur. Et ça risque de faire vraiment changement. Nous, c'est Jade et Yanouk. Nous avons tout quitté pour partir sur les routes du monde. Notre objectif est de rejoindre la Malaisie depuis la France à vélo. Chaque semaine, on t'invite dans notre quotidien pour vivre nos aventures les plus folles les unes que les autres. C'est aujourd'hui qu'on s'apprête à quitter Steven pour de nouvelles aventures en Corée. Mais on dirait qu'on n'a pas un bon karma ces derniers temps. Séoul ne veut pas qu'on parte parce qu'il y a un typhon qui arrive. Je pense que c'est vraiment pas une bonne idée de commencer maintenant. Ceci dit, on va bouger, on va pas abuser non plus de sa générosité. On va bouger, on va aller au début de la ligne pour commencer la Forever's Bicycle Path. Bref, on va t'en parler davantage. Et voilà, on est en route pour le coiffeur, le barbier, pour la nouvelle coupe à Yanouk. Et je dois avouer que je suis un petit peu nerveuse. Hein? J'ai jamais vu Yanouk avec les cheveux courts. J'ai aucune idée de quoi ça peut avoir l'air. Puis en plus, il dit je vais pas entretenir les cheveux. Fait que. En tout cas, on va voir. Ben, en fait, je n'ai pas eu les cheveux courts depuis 7 ans. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être parce que ça se peut que. Je sais pas, mes cheveux, ça peut être un calvaire. À voir. L'idée, c'est que là, on est en Asie de l'Est, puis on s'en va en Asie du Sud-Est parce qu'il va faire super chaud. Je pense que je vais apprécier d'avoir les cheveux courts, en fait. Et voilà, c'est parti. Puis bon, dans le pire des cas, si c'est laid, on rase tout, ça va repousser. C'est pas grave, c'est juste des cheveux. Ben, j'ai hâte de voir à la fin, hein. C'est complètement fou, je suis en choc. Ça fait une tête à Yanouk, une transformation. Je viens de passer de genre hippie à un jeune monsieur. Okay, ready? Bienvenue dans ce nouvel épisode. Voilà, mon nouveau look, ça va faire trop du bien, je pense. Je suis vraiment très content, ça fait changement. Et voilà, j'espère que ça va tenir le coup avec le casque, la sueur, tout ce qui nous reste à vivre. Bon, en sandales, c'est peut-être pas très sexy, mais... Et maintenant que ça c'est fait, on va aller retrouver nos vélos et on part pour aller à notre hôtel. Attendre le typhon. Une fois qu'il est passé, c'est parti, on se lance pour faire la fameuse Forever Path. Et allons voir la réaction de Steven. I have one word to say, and that word is wow. Great! It looks really good. I'm a member of Peaky Blinders, right? You're gonna feel really, really weird for like a week. Mind blown. Mind blown. Wow. Malgré l'enchaînement des malchances ces dernières semaines, nous avons eu beaucoup de chance d'avoir Steven pour nous soutenir dans cette épreuve. Il a su nous rassurer pour les étapes administratives. Les vélos sont prêts et nous partons pour un hôtel plus près du point de départ. Bon matin! Ce matin, c'est le jour du grand départ. Mais là, on n'est pas prêt. Bref, dur matin. On va terminer de se préparer pour attaquer la grosse matinée que nous avons. Ce qui est vraiment cool en Corée du Sud, c'est que tu peux recycler les cartes de métro et de train. 500 won, c'est pas énormément, mais c'est quand même 50 sous canadiens. C'est pourquoi ils font ça? Ils font ça pour recycler et réutiliser les cartes. C'est vraiment une bonne idée. On devrait avoir ça à Montréal, d'avoir
de recyclage des cartes d'un passage. 감사합니다. Et voilà, $1. Alors, qu'est-ce que c'est que la Four Rivers Bicycle Path? Eh bien, c'est un réseau de pistes cyclables à travers toute la Corée du Sud et tu dois aller chercher un passeport dans des certificats center. Il y en a un peu partout à travers le pays. Et en gros, dans ce passeport, il y a des sections que tu dois accomplir à l'aide d'étampes parce que partout sur le parcours, il y a des étampes dans des booths qui sont en rouge, sont tous en rouge, ce qui est super facile à trouver. Et une fois que tu as réussi à faire toutes les étampes, tu vas au Certificat Center et ils vont t'offrir la médaille et un certificat qui te dit tu as complété le parcours. Et en fait, tu peux accomplir certains parcours et qui va te donner une médaille à la fin. Il y a 3 types de médailles que tu peux avoir. Il y a la Four Rivers, qui est que tu complètes les 4 grandes rivières qui traversent la Corée. Il y a la Cross Country, qui, le nom le dit, que tu traverses d'Incheon jusqu'à Busan. C'est ce qu'on va s'apprêter à faire et qui traverse le pays en entier. Et l'autre médaille, c'est que tu accomplis tous les parcours, donc la côte Est, la Four Rivers, la Cross Country, et enfin, tu as la médaille qui dit que tu as fait tous les étampes possibles en Corée du Sud. La piste cyclable commence officiellement sur l'île juste à côté de Séoul, qui est Incheon. Et je pense qu'on est rendu. En fait, on a vu la ligne d'arrivée. Mais ce qui est quand même dommage, c'est qu'on doit retourner à Séoul parce que la piste cyclable passe par Séoul. Mais comme c'est une piste cyclable, ça nous dérange un peu moins. On sera pas en plein centre-ville comme ce matin. Autre chose intéressante, dès que tu arrives à l'aéroport, il y a un train qui t'amène jusqu'à la station qui est tout près d'ici. Et c'est possible de prendre les vélos chargés comme on est, il n'y avait pas de souci. Il faut juste aller dans le dernier ou le premier wagon, ce qui est chose normale. C'est super pratique. La Corée, la technologie, la civilisation, c'est malade. Ouais, si tu nous suis déjà depuis longtemps, tu sais que l'Asie centrale, ça a été quand même très difficile. Et si tu es nouveau sur la chaîne, eh bien, sache qu'on a traversé l'Asie centrale avant. Alors c'est pour nous un grand choc d'arriver ici avec des voitures électriques, avec des prises de courant dans les stations de métro. Enfin bref, tu comprends que il y a un grand écart là. La Chine, c'est grand quand même, hein? Parce qu'au final, on a juste traversé un pays en avion. Enfin bref, je m'égare. Allez chercher les passeports. Ah, c'est trop bien. C'est un self-service. C'est super. Oui! Et voilà, j'ai mon passeport et j'ai aussi la carte. Dans les prochaines semaines, on va suivre la Four Rivers Path qui part de Incheon et qui descend jusqu'à Busan. Ensuite, le plan, ça serait de pédaler jusqu'à cette autre piste cyclable et de monter tout au nord, puis finalement de revenir sur Séoul. Voilà, ça va être très chouette. Première étape du voyage. C'est parti! C'est vraiment très cool comme idée. Ça donne vraiment envie de compléter la piste cyclable au complet pour avoir la récompense au bout et d'avoir son carnet, son petit passeport complété. Le plan aujourd'hui, c'est très simple. On retourne à Séoul, on va dormir en banlieue de Séoul et après vraiment on va quitter la région pour s'enfoncer dans le milieu de la Corée. Jour 2 qui commence, si on peut appeler ça un jour 2. Je pense que c'est plutôt 2 fois le jour 1 parce que hier on a simplement essayé de sortir de la ville et on est encore à Séoul d'ailleurs, en périphérie de Séoul. Et on va aller chercher notre 3e étape aujourd'hui. On est avec nos amis qui viennent de Singapour. On se lie d'amitié, on discute sur la route, vraiment c'est un paradis. Bon, la route est un peu aujourd'hui très boiteuse, ça passe, c'est un petit peu compliqué, longer le canal.
pour enfin rentrer dans les terres. Mais je pense qu'une fois qu'on va être dans les terres, ça risque d'être beaucoup mieux. Allons mettre cette étampe dans ce nouveau passeport. Étape numéro 3 de compléter. Awesome, man. Aujourd'hui, ça a encore été une journée compliquée. Bon, en fait, c'est pas terminé, on a juste gagné une bataille. Mais en gros, à cause vraiment du typhon, ça complique tellement la chose. Et là, on vient de traverser carrément une rivière. Voilà, la route est fermée, mais on s'est dit, là, ça n'a aucun sens parce qu'on n'arrête pas de faire des détours un peu partout pour essayer de respecter les règles, mais là, trop compliqué. Il est l'heure de trouver un endroit pour manger et un endroit pour camper. Chose qui peut-être sera pas facile puisqu'on est encore près de Séoul. Dernière étape de la journée et je suis quand même surpris parce que en une journée on a fait 4 ou 5 étampes. Je dirais 15 à 30 km il y a une étampe, on doit s'arrêter au bout pour prendre une étampe. Il y en avait même un après 4 km. Enfin bref, c'est quand même beaucoup et parfois stressant. Parce que t'as pas envie de manquer le checkpoint. L'équipe meurt de faim. Et après, on trouve un endroit pour se poser et camper. Bien hâte de voir si la tente va tenir le coup. À suivre. Et voilà, on termine cette journée. En beauté quand même. Parce que regarde-moi la vue. C'est juste incroyable. En fait, on a juste pris la décision de s'arrêter dans un rest area. Parce que le prochain camping est quand même à 40 km d'ici. Et avec la journée qu'on a eue, on est très content de s'arrêter maintenant. Le soleil se couche, il est presque 19h. On installe la maison et on va faire dodo. Regarde, ils ramassent même les déchets avant de partir. Les Coréens sont incroyables, là. Ils ramassent même les déchets qu'ils n'ont pas fait avant de partir. T'imagines si tout le monde faisait ça, comment le monde, la terre serait plus propre? Là, on est vraiment content parce que c'est vrai, on est sorti de Séoul. Ça a pris 2 jours, hein? Parce qu'il faut savoir que Séoul représente 650 km² de superficie. C'est quand même pas mal. Là, on est sur la piste cyclable, surélevée de la rivière, ce qui fait que c'est terminé. Je me croise les doigts, mais je pense que c'est terminé les inondations, les chemins de boue, les traverses de rivière. Et voilà. Cette journée se termine. Je te laisse ici pour aujourd'hui. On se revoit demain. Good morning. J'ai dormi 11 heures. C'est que c'était une nuit vraiment humide. Ce matin, on se rend à 5 km d'ici, un village où est-ce qu'on va pouvoir manger. Et ensuite, l'objectif, c'est de se rendre à l'étampe numéro 10, qui devrait faire environ 65 km. Nous aimerions remercier nos nouveaux contributeurs Patreon. Merci à Marion Cailleret, Isabelle Creusot, Jean-Michel Soulier, Sébastien Gaudette et Ludovic Poulet. Merci à vous tous de soutenir l'aventure. Yeah, you're right. So just follow lah, right? Follow to 7, no problem. Oh my god, in fact, 7, 8, 9 is all just one straight line. We cross over to 9. Ayan. Ok, on est rendu au prochain boot. Et là, tu te dis, hey, t'avais pas une casquette? Ben non, je l'ai acheté hier. C'était pertinent. C'était très pertinent ce commentaire. Superbe journée. Honnêtement, comparé hier, on roule vraiment bien. En fait, on est
toujours sur la piste cyclable, on n'a pas à traverser des ponts. Je pense que faire cette piste cyclable, c'est pas forcément les aventuriers qui sont à la recherche d'aventures, de dépassement de soi. Et c'est vraiment plus pour des vacances ou avoir... ou des débutants ou juste des gens qui veulent pas se casser la tête à essayer de trouver des endroits de camping, qui veulent pas se casser la tête où est-ce qu'on peut trouver de la nourriture, de l'eau, parce qu'il y en a vraiment partout. Et c'est fait vraiment pour les cyclistes. C'est juste à côté de la piste cyclable. Il y a des indications, c'est super clair. Les balises pour les boots, c'est super clair aussi. Enfin, tu t'en doutes sûrement qu'on est très loin du Kirghizistan maintenant. Pour nous, c'est vraiment des vacances parce que c'est juste une partie de plaisir. Ah! Et tout le long de la piste cyclable, il y a des points pour des pansements, il y a des trousses de premiers soins. Quoi demander de mieux? Nous pourrions presque faire la route sans carte ou GPS, car il y a beaucoup d'indications pour nous guider. Les panneaux, les bandes bleues au sol, ainsi que les banderoles permettent de contempler la vue sans trop se soucier de la direction à prendre. Autre bon exemple de l'aménagement efficace de la Four River Path, c'est qu'on vient de monter un 10%. Et rendu au sommet, il y a un petit rack à vélo, une petite table de pique-nique. Alors les cyclistes peuvent se reposer au sommet et respirer un peu avant de continuer. Faut le faire quand même, c'est la première fois qu'on voit ça de tout le voyage. Good job, mate. I can't speak. Et ce n'est pas tout. Points d'eau, toilettes propres et abris sont indiqués sur la carte que tu peux prendre au début du parcours. Il y a même des tunnels exclusivement réservés aux cyclistes. C'est pas le rêve, ça? Cette journée prend fin dans une tente avec une humidité 300%, extrêmement chaud. Là, on est dans un site de camping, mais semble-t-il qu'il est fermé. Donc, gratuit, mais pas d'eau, pas de toilette, rien. Bon, après tout, c'est parfait pour nous. Et demain, on va rejoindre nos amis qui ont plutôt décidé de prendre un hôtel. Ça a été une journée de 80 km aujourd'hui. On est complètement exténués. Avec la chaleur de l'après-midi, on va bien dormir. On va bien dormir. Et d'ailleurs, on va se laisser ici pour ce soir. Et on va te retrouver demain matin. Bonne nuit. Canada. Je te retrouve ce soir, en cette fin de journée. Ça fait 2 jours qu'on fait des 80 km et c'est plutôt épuisant. Avec la chaleur, en fait, et aussi peut-être parce que ça fait 1 mois qu'on n'a pas pédalé. Bref, le point est que là, on se tape des journées plutôt intenses. On est rendu, on s'est dit, bon, après 2 nuits de camping, on va se prendre une petite chambre d'hôtel pour avoir une douche et enlever les... Je sais pas si on voit à la caméra, mais toutes les couches de crème solaire moches que j'ai sur moi. Et on arrive ici, on a essayé de trouver l'hôtel le moins cher. C'est de surprise en surprise. Premièrement, le monsieur nous ouvre des cadenas, des lockers où on peut installer des vélos, qui a déjà un rack à vélo à l'intérieur. À quel point c'est cool. On a plusieurs choses gratuites, genre déjeuner gratuit, café, thé gratuit, bref, plutôt des petits trucs sympathiques. Mais aussi, juste à côté
de l'hôtel, il y a un stand qui est écrit Self-Fixation où on peut réparer nous-mêmes nos vélos, nettoyer nos vélos. Bref, là, le monsieur il nous attend en plus pour nous aider. C'est trop cool! C'est genre le paradis des cyclistes. Sérieux, c'est... Je sais pas si c'est comme ça tout le long, mais là, on a fait la moitié du trajet et je peux te confirmer que c'est vraiment cool. Bon matin, bienvenue pour cette 5e journée. Et ça commence avec une belle montée, enfin, à vrai dire 2 belles montées aujourd'hui. On est déjà en sueur ce matin. Et on continue, on est présentement à mi-chemin pour se rendre à Busan. Ce qui est plutôt pas mal parce que ça va, c'est relativement plat à l'exception d'aujourd'hui. Que cette 5e journée commence. Et voilà, on est rendu au sommet, très content d'arriver, on est complètement en sueur. Et ça va être ici qu'on va terminer la vidéo pour cette semaine. La deuxième partie de ce long voyage jusqu'à Busan sera la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi, et si tu as envie d'avoir du contenu exclusif, tu connais la chanson, c'est sur Patreon que ça se passe. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!